Bonjour! Encore une histoire, hein, comme on a l'habitude d'en voir dans les écoles. Un proviseur de lycée menacé de mort après avoir demandé à une élève d'enlever son voile. Oh, dis donc, ça ressemble à quelque chose, mais j'arrive pas à me le remettre. Bon, le proviseur du lycée Maurice Ravel, situé dans le 20e arrondissement de Paris, a été menacé de mort, tranquillement, sur les réseaux sociaux après avoir demandé à une élève de retirer son voile. Tout simplement parce que oui, à l'école, on ne porte pas son voile. Et bon, normalement, quand on est un être humain normal, on retire le voile, on dit bon, désolé, ça ne se reproduira plus. Sauf que non, ici nous sommes en France, enfin, nous sommes dans un pays musulman. Du coup, non, le voile, elle a tout à fait le droit de le porter. Et puis, le prof va se faire décapiter, on sait pas quand. Et tout ira très bien dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? Selon les informations d'Europe 1, cette dernière reconduite à la sortie de l'enceinte scolaire, c'est alors plainte de violence de la part du chef d'établissement. Elle a déposé plainte, bien évidemment. Le proviseur du lycée Maurice Ravel, établissement scolaire situé dans le 20e arrondissement de Paris, a été menacé de mort sur les réseaux sociaux après avoir demandé... Mais pourquoi ils répètent? Ils sont insupportables. Selon les informations d'Europe 1, l'incident s'est produit mercredi au sein de la cité scolaire. L'étudiante en BTS, âgée de 19 ans, a mis son voile dans la cour du bâtiment et a refusé de le retirer malgré les injonctions du personnel parce qu'évidemment ils sont chez eux, ils font absolument tout ce qu'ils veulent. La charia est bien au-dessus des lois, des règlements, des établissements, même de la loi française, bien sûr. Dépôt de plainte et ouverture d'une enquête. Averti, le proviseur est intervenu, réitérant la demande à la jeune femme. Face au refus de cette dernière, parce que c'est tout des racailles, il a alors escorté l'étudiante vers la sortie qui s'est plainte de violence de la part de l'homme, bien sûr. Elle a déposé plainte au commissariat du 20e arrondissement. Après des examens complémentaires, aucun jour d'ITT ne lui ont été délivrés. Et on lui demande d'enlever son voile, donc pour elle, c'est de la violence, bien sûr. Depuis les faits, le proviseur a reçu plusieurs menaces de mort sur les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que ça se passe avec cette religion. Des menaces de destruction de l'établissement circulent également face à la colère d'une majeure partie des élèves. Après cet incident, les cours ont été banalisés pour la journée. Donc il y a toutes les autres racailles du coup de l'école qui ils mettent leur grain de sel en mode oui c'est cool cette histoire, ça va nous faire manquer les cours. Du coup, on va foutre le bordel parce que vous suivez nos règles. C'est hors de question que ce soit nous qui suivions les règles de l'établissement ou de la France. Le parquet de Paris a indiqué qu'une enquête a été ouverte pour cyberharcèlement à la suite de menaces de mort sur Internet qui visent le proviseur du lycée. Depuis ces faits, des menaces de mort à l'encontre du proviseur ont été constatées en ligne. Oui, pour un voile, n'est-ce pas? Le pôle national de lutte contre la haine en ligne s'est saisi de cette partie, a expliqué le ministère public. Le proviseur a par ailleurs déposé une plainte pour acte d'intimidation envers une personne à l'exécution d'une mission de service public pour obtenir une dérogation aux règles régissant ce service. La cité scolaire bloquée ce vendredi pour un voile, je répète. Vendredi matin, l'entrée de la cité scolaire a été bloquée avec des poubelles par plusieurs dizaines de jeunes arborant une banderole avec marqué « Élèves frappés, lycée bloqué ». Ok, a raconté une élève à l'AFP. Les cours ont été annulés pour la journée suite au blocus, selon un message adressé par la direction aux familles consultées par l'AFP. La direction a jugé regrettable à tout niveau les messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Oui, c'est regrettable. C'est le terme, c'est juste regrettable, n'est-ce pas? La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, a réagi sur X pour adresser tout son soutien au proviseur mais virer ça de la France, virer ça du pays, pitié. Et à l'ensemble des équipes du lycée. Arrêtez de dire que c'est regrettable et que vous donnez tout votre soutien, on n'en a rien à foutre, c'est pas ça qui va faire changer les choses. Au bout d'un moment, faut le dire, quoi. Face à cette situation inacceptable, elle a ajouté avoir mobilisé les services pour garantir la sécurité du proviseur et saisir le procureur. Quand on en arrive là, à devoir garantir la sécurité de quelqu'un qui fait que respecter, enfin essayer de faire respecter le règlement intérieur d'un établissement, il se fait menacer de mort et il faut faire en sorte qu'il ne meure pas. Toujours, et je le dis et je le répète et je vais même le redire encore une fois, toujours par les mêmes personnes, toujours la même religion, toujours.
Et non, ce n'est pas raciste de le dire, hein, je suis désolée. Mais non, ce n'est pas du racisme, c'est juste, je sais pas, la réalité, n'est-ce pas? Ce n'est que la réalité. Info Europe 1, hein, Paris, un proviseur de lycée menacé de mort après avoir demandé à une élève d'enlever son voile. Qu'attendons-nous pour protéger les profs, hein? Un autre Samuel Paty, un autre Dominique Bernard, Émeric Caron qui demande une commission d'enquête sur les élèves juifs qui sont forcément à la source de tout ça, quoi. Il préconise 10 exterminations et 50 déportations. Soutien aux proviseurs, on attend quoi pour protéger les professeurs? Pas de signe ostentatoire, stop aux signes religieux. Mais c'est même pas que les professeurs, c'est n'importe qui. Élève à exclure, enquête poussée sur la famille et retour au bled Fissa. Ras-le-bol de raquer autant d'impôts pour cette populace qui refuse de faire le minimum attendu, hein, s'intégrer à notre société en respectant nos us et coutumes. Oui, c'est un minimum. Cela commence à être insupportable. Il faut des sanctions rapides, exemplaires, renvoyer l'élève fautive et des comparutions immédiates, hein, pour les auteurs de menaces de mort. Là, enlève-toi. Oh, mais c'est insupportable ce truc. La réaction doit être à la hauteur. Ces comportements de dictat de religiosité musulmane sont tout autant intolérables qu'inacceptables dans un pays laïque. Voilà une nouvelle takia et fatwa pour reprendre leurs mots islamistes. Pauvre pays, elle a osé porter plainte. C'est tous les mêmes, ils se permettent tout. Bah oui, ils sont chez eux. Pendant ce temps, il y a Gérald Darmanin qui dit que l'islam est une religion française. Alors lui... Ah mais la honte du pays, Gérald Darmanin en ce moment, alors c'est quoi? Il veut faire un truc d'imam là, je sais plus quoi. Il veut donner c'était quoi? Je sais plus, un truc avec les imams, un truc à la con encore. Et l'islam est une religion française comme les autres. Non mais ça va pas. Mais il veut notre mort, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais enfin bon. Quel va être le positionnement de Madame Belloubet face à la colère d'une majeure partie des élèves? En colère pour quelle raison? La nana s'est mise à... juste en colère pour être en colère et pour foutre le bordel, hein, c'est tout. La nana s'est mise à faire un truc illégal, là, devant tout le monde. Ces jeunes ont l'air fins à brailler contre un établissement, alors que c'est partout pareil dans le pays. Loi, laïcité, c'est pas leur truc. Eux, c'est la provoque à l'école. Jamais dans les mairies, au fait. Pourquoi jamais dans les mairies? Jamais à la CAF, hein. Ils vont pas brûler la CAF aussi. Par exemple, je dis juste ça comme ça. Celui qui a menacé de mort suppression des aides de la France, puisqu'il la critique tant suppression de la Sécu, il devra se payer la maladie tout seul, et s'il n'a pas la nationalité française, dehors c'est aussi simple que ça, protégeons nos profs, ils transmettent de l'intelligence. Ouais. Les profs sont tous gauchistes aussi, c'est eux qui cherchent, hein. Oups. Et bien sûr, les juges vont encore minimiser l'affaire. Qui aurait imaginé ça il y a 40 ans? Il ne lui a pas demandé, il ne lui a pas demandé, il l'a giflé, c'est différent. Ah bon, il l'a giflé. Il ne faut rien lâcher, c'est l'affaire d'une génération. Soutien total au proviseur du lycée. Ce n'est pas une religion comme les autres. Le vivre avec eux est impossible. De toute façon, même entre eux, ils se détestent. Enfin, dès qu'il y a trop d'Arabes, les Arabes se plaignent. Où il est le pêcheur de sermons? Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité. On t'apprend à la respecter. Dehors avec la famille, des pays comme Iran, Azerbaïdjan, Koweït, etc. Vous accepteront sans problème. Le fameux vivre ensemble de la religion de paix et d'amour. Oui, le fameux, celui-là même. Voilà encore un exemple de pourquoi le voile doit être interdit. Derrière les élèves voilés, derrière les élèves voilés se cache un père ou un frère intégriste. Les gens éduqués ne se comportent pas comme ça. La colère des élèves, j'ai peur de comprendre. Allô Darmanin, tu es où? Ton ministre de l'éducation qui ne sait rien gérer a besoin de toi. Apparemment cet élève se donne toutes les chances de faire Sciences Po Paris. Vous pouvez compter sur Europe 1 pour donner une vision très partielle et très orientée de ce genre d'événement. Le Parisien relate l'intégralité de la situation dans laquelle le proviseur a frappé l'élève en question. La République française est une et indivisible. Pour ceux qui ne veulent pas se plier à nos valeurs, premièrement, rappel à la loi, rappel à la loi en cas de récidive, dehors. Bon. Et puis il y a moi qui ai dit, qu'est-ce que j'avais dit de nouveau? Un truc genre cassez-vous. Enfin, oui. Donc là, oui, on prend la fille, on prend les élèves qui manifestent et on les met tous dans un avion qui les emmènera dans un merveilleux pays, hein, qui les acceptera volontiers tels qu'ils sont, eux et leurs lubies. Voilà. Oh, j'ai 2 commentaires. Oh, merci. Du coup, ils n'auront pas leurs examens, c'est leur problème. Oh, oui, ça. Quand j'étais étudiante, le proviseur disait ceci. Si vous venez palabrer dans mon bureau, c'est que vous avez des reproches à vous faire. La même chose à mon époque et c'était un 0 pointé. Pour tous les cours de chaque journée perturbés, ça faisait réfléchir.
Et la personne instigatrice du mouvement, c'était 5 jours de renvoi avec travaux dirigés à domicile, à rendre au retour et comptant pour le passage de l'année supérieure. Il n'y a plus de discipline, l'anarchie est juste logique. École des Sœurs de la Vierge, direction, un père jésuite, uniforme et tout le tout team, ça rigolait pas sur le respect, le courage, la foi et la discipline, mais on avait une véritable éducation à la sortie. Ben oui, bah ça manque ça, hein. C'est plus comme ça, maintenant ce sont de toute façon les élèves qui font la loi. À l'école, un professeur qui va essayer de se défendre va se faire défoncer par les parents d'élèves parce que, évidemment, hein, leur enfant, bah voilà, c'est le plus intelligent, le plus beau, le plus merveilleux. Bon, on peut rien lui dire. Mais c'est plus comme à l'époque, hein. Là, les profs, de toute façon, ont peur des élèves, ont peur des professeurs, ont peur des parents d'élèves aussi. Ils se laissent totalement faire. Et puis, de toute façon, ils sont tellement à gauche. Beaucoup, hein, beaucoup, qu'ils osent rien dire finalement. Bon. Et après, ça arrive, voilà, on en vient à des choses comme ça, des professeurs qui sont menacés, voire beaucoup plus que ça. Eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de cette info. Si vous êtes prof et que vous avez des journées particulières avec des élèves particuliers, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!